Alors, c'est moi qui l'appelle. Pour lui dire que vieille chouette, c'est comment? Tu as perdu le procès. Donc, tu veux me dire que tu ne connais pas le verdict. Hé, ma patou, je ne connais, je dis que tu as perdu le procès. Tu n'as pas les 26 000 euros que tu as demandé. Tu as perdu le procès. C'est moi qui lui annonce. Parce que depuis là, elle tournait comme le mauvais esprit. Elle ne voulait pas venir dire sur Facebook qu'elle avait perdu. Parce qu'elle avait honte d'annoncer aux abeilles qu'elle a perdu. Je lui ai dit que ça ne va pas te passer comme ça. Ma annonce que tu as perdu le procès. Elle commence à m'amadouer pour dire que non, on va dire que j'ai gagné et tout. Bizarrement, elle est partie faire le direct le matin. Hey, ma patou m'a appelé. Elle a dit que j'ai déposé les chèques. En fait, j'ai gagné le procès. Hein. Ma patou m'a appelé. Patou, c'est ma copine. J'ai dit que tu as perdu le procès. On ne peut jamais dire que tu as gagné le procès là. Non, il faut dire que j'ai gagné. Après, on va demander les litiges aux abeilles. Tu dis que tu as perdu le procès. C'est aussi simple que ça. C'est moi qui lui dis que voilà ton avocat, voilà, ceci. Et les fameux 1000 euros là, quand moi j'arrive, je vais voir mon avocat. Mon avocat me dit qu'ok, nous on avait remporté le procès puisqu'elle a été déboutée. Hein. Quand on dit débouté, c'est débouté. Voilà. Quand tu assignes quelqu'un en justice et que toi tu es débouté, ça veut dire que c'est toi qui as perdu le procès. Je pense que le français est simple. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'elle me... et l'avocat me dit qu'on fait comment? Je dis qu'il n'y a pas de souci, j'avais un chèque de 1000 euros là, donc je donne à l'avocat le chèque de 1000 euros. Et je constate que son avocat n'encaisse pas la somme rapidement. Et j'attends, l'avocat ne prend pas l'argent. Il dit que c'est ça, c'est quelle qualité d'avocat là? C'est alors là où je lui dis que non, appelle ton avocat, dis qu'il y a l'argent. Elle me dit non, de lui donner le deuxième chèque de 1000 euros. Je dis non, les chèques ne se donnent pas aux gens de la main à la main. Je ne te donne pas les 1000 euros. Les chèques, moi, je les remets à mon avocat qui lui remet à ton avocat. Parce que les deux avocats ont une façon de se donner les chèques entre eux. Voilà, donc je n'ai pas à te donner le chèque à toi. Tu n'auras pas le chèque. Je te donne le nom de ton avocat. Va demander à ton avocat qui te lit de le procès et qui te dise que tu as perdu le procès. Donc bref, c'était un peu de ça qu'on est en train de parler. Donc on y va. Donc, voilà donc l'assignation. C'est quoi une assignation à justice? Voilà l'assignation devant le tribunal de Nanterre de grande instance. Quand vous voyez là, Madame Fleur de Lille, donc c'est elle, vous connaissez déjà son nom et tout, le nom de ses avocats et tout. Voilà. Maintenant, c'est l'huissier. Je sous-signé, voilà. Assigne, donne assignation à qui? À Madame Patricia. J'espère que vous avez fait la capture d'écran. J'ai une question à vous poser. Fleur de Lille a toujours dit que c'est moi qui l'a traîné en justice, non? Pourquoi moi je vois une assignation ici là que c'est Fleur de Lille qui me traîne en justice? Essayez un peu de traduire. Vous avez vu ou bien vous n'avez pas vu? Fleur de Lille a dit ici là pendant des années que moi, je l'ai amené en justice. Je l'ai porté plainte. Ici là, qui traîne qui en justice? S'il vous plaît, prenez les dictionnaires, hein, parce que si vous n'avez pas, vous ne comprenez pas les termes. Je lis une assignation. Donc c'est Fleur de Lille qui m'assigne au tribunal de Nanterre. Le fameux procès de Nanterre que vous connaissez tous. Je dis et je répète. Fleur de Lille m'assigne à Nanterre. Moi, je vois l'assignation. Donc, je vais retourner pour que vous puissiez bien voir. Moi, je vois l'assignation. Mais elle a dit que c'est moi qui l'a dit que c'est moi qui l'a traîné en justice. Maintenant, ce que vous venez de voir là, qui a amené l'autre en justice? Parce qu'on va arriver jusqu'au verdict. Hein. Il faut écrire. J'attends que vous écrivez parce que moi, je vois l'assignation. Je vois l'assignation. Fleur de Lille, tu as menti ici là pendant des années. Elle m'a porté plainte. Elle m'a porté plainte. Elle m'a amené au procès. Tu n'as pas menti ici là pendant des années que c'est moi qui t'avais porté plainte. Tu n'as pas menti ici pendant des années que c'est moi qui t'avais amené en justice. Tu n'as pas menti ici pendant des années que c'est moi qui avais volé ton nom, que tu t'avais amené en justice. C'est bizarre. L'assignation que moi je vois devant mes yeux là, c'est toi qui me traînes en justice. C'est jamais moi qui te traîne en justice. D'avoir à comparer. Donc, vous avez vu l'autre page, c'était Madame Patricia. D'avoir à comparer que dans un délai de 15 jours, voilà, à compter de la date du présent acte, à l'audience par devant le tribunal de Nanterre. Voilà. J'espère que vous voyez. Hein? OK. Donc, c'est moi qui dois comparaître à Nanterre. C'est moi qui dois me présenter à Nanterre. Des milliers de fois, Fleur de Lille a dit que c'est moi qui lui porte plainte. C'est moi qui l'amène en justice. Et que c'est moi qui vole son nom et c'est moi qui l'amène en justice. Voilà, les réalités sont là. C'est elle qui me traîne en justice. Donc maintenant, on va accélérer. On va lire. Soyez prêts, vous avez pris le dictionnaire. Donc là, je vous montre ce que ces avocats réclament. Là, vous voyez objet de la demande. Vous voyez objet de la demande. Voilà. Donc là, c'est l'objet de la demande. Donc c'est elle qui explique ce qu'elle demande. OK, c'est objet de la demande. Donc là, on entre maintenant dans le problème de la propriété intellectuelle. Dans la propriété intellectuelle, on veut savoir à qui appartient le projet de la marque, qui a travaillé pour la marque, qui a eu l'idée de la marque, qui a travaillé le business plan, qui a élaboré tout le projet. Et donc, en conclusion, à qui appartient la marque. On entre dans la propriété intellectuelle. OK? Voilà.
Donc, on va continuer. Alors, il y a quelque chose de très important ici, qui est l'objet, les raisons du procès. D'accord? Parce que c'est trop facile. Il faut connaître les raisons du procès. Quand on connaît les raisons du procès, au moins on connaît qui a gagné, qui a perdu. Parce que 1, 2, 3, j'ai gagné. 1, 2, 3, non, tu as perdu. Il faut qu'on connaisse. On va seulement connaître. Voilà, on retourne. Donc, ici, on est là avec les raisons du procès. Alors qu'elle ne possède aucun lien de parenté, ni aucun lien commercial avec Dame Flore, voilà, Kenkam. Donc, elle dit qu'elle ne possède aucun lien de parenté avec moi. On est d'accord? Madame Patricia, ici, vous avez vu, voilà. On continue. Donc, décide, voilà, le 5 juin de déposer la marque Fleur de Lys. Voilà. Donc, voilà les raisons du procès. Donc, Fleur m'assigne en Nanterre parce qu'elle dit à ses avocats qu'elle ne me connaît pas. Écoutez très bien. C'est là où c'est très tactique. Elle dit à ses avocats qu'elle n'a aucun lien de parenté avec moi, qu'elle ne me connaît pas, elle n'a aucun lien commercial avec moi et que moi, j'ai déposé la marque Fleur de Lys. Voilà. Vous avez là, condamné Dame Patricia. J'espère que vous voyez ça. Condamné Dame Patricia, ok? Voilà. Donc, ils veulent qu'on me condamne. Ici, c'est écrit au paiement de 10 000 euros. J'espère que vous voyez. Hein. Il y a 2 fois la condamnation de 10 000 euros. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que vous voyez 2 fois la condamnation de 10 000 euros? Voilà. Vous connaissez mon nom, hein, donc il n'y a rien qui est caché là. Donc, mon nom est sur Google, donc on ne cache rien. Donc, me condamner Dame Patricia. On continue à lire. On devait me condamner au dommage et intérêt en réparation du préjudice commercial subi. Donc, elle demande 10 000 euros 2 fois. Il y avait 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Et là, j'ai un deuxième 10 000 euros, dommages et intérêts en réparation. Voilà. Donc, il y a un 10 000 euros pour le préjudice subi. Il y a un 10 000 euros en réparation. J'espère que vous avez bien vu tous. D'accord? Voilà. Donc, du coup, j'espère. Donc, voilà, on est là-dessus. Vous connaissez déjà. Alors, il y avait aussi condamné Dame Patricia pour l'article 700. On avait quel montant qu'elle a demandé pour l'article 700? 4 000 euros. Est-ce que tout le monde a vu? 4 000 euros. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tous vu. Fleur de Lys a donc demandé 10 000 euros de dommages et intérêts, 10 000 euros de réparation de préjudice, plus 4 000 euros d'article 700. On a fini. Donc là, c'était l'assignation. Là, c'était le procès qui est là. Vous avez bien vu? Tout ça, c'est le procès. Maintenant, on va lire le verdict assez rapidement. Le verdict, il est là. Voilà. Vous voyez là le logo, c'est tribunal de grande instance. Donc, on va lire le verdict pour savoir. En considérant, patati patata, vous connaissez mon nom, hein, donc on n'a pas besoin de cacher mon nom, puisque vous connaissez déjà tous mon nom. Donc, rien ne se cache, on n'a pas besoin de cacher mon nom, vous connaissez déjà. Hein. Alors, en considération la solution du litige prononcé, nanani, nanana, exécutoire, par ces motifs, voilà, statuant, déclare nul pour tous les services visés, nanani, nana, ordonne la transmission. Est-ce que vous voyez déboute ici, là? Moi, je vois ici la déboute. Déboute, Madame Fleur de Lys, voilà. Déboute, Madame Fleur de Lys. Moi, je vois ici qu'elle a été déboutée. Donc, on va lire pourquoi elle a été déboutée. Vous connaissez mon nom, donc on n'a pas besoin de cacher mon nom. Voilà. Ici, moi je lis ici, déboute Madame Fleur de Lys des demandes de condamnation à des dommages et intérêts. Voilà. Condamne Patricia pour les sommes de 2 000 euros pour l'article 700. Comme vous pouvez le constater, les 20 000 euros pour les dommages et intérêts, moi je lis ici là qu'elle a été déboutée. Le tribunal de Nanterre a tranché. Il n'y a pas eu de dépôt, d'abus de dépôt de marque. Il n'y a pas eu d'usurpation. Et elle a été déboutée. 10 000 euros de dommages et intérêts, déboutée. 10 000 euros de réparation du préjudice moral, déboutée.
On m'a demandé au titre de l'article 700, les fameux 2000 euros. Elle avait demandé, ses avocats lui avaient demandé de payer 4000 euros. Donc, le tribunal de Nanterre m'a demandé de payer 2000 euros, dont elle vous a raconté les histoires de chèques de 1000 euros, 1000 euros là. Voilà. Donc, si elle, Fleur de Lille, elle a un autre verdict, là où elle a gagné les 20 000 euros là, de dommages et intérêts là, qu'elle nous apporte le verdict ici là, parce que moi je lis ici là qu'elle a été déboutée. Fleur de Lille avait déjà fait les plans sur les 20 000 euros, mais Nanterre a tranché. Elle a été déboutée. C'est écrit là, déboutée des dommages et intérêts. Donc les 20 000 euros, si vraiment c'est moi qui avais tort, si c'est moi qui avais vraiment volé sa marque, si c'est moi qui avais, si le projet n'était pas de moi, si tout ça là, toute la constitution du dossier n'était pas, si la propriété intellectuelle n'était pas de moi, je pense que Nanterre devait lui donner les 10 000 euros de dommages et intérêts et les 10 000 euros. Elle a été déboutée, même pas 100 francs de dommages et intérêts. Je dis bien, même pas 100 francs. Si elle est là où on a écrit qu'il faut que je lui donne 100 francs de dommages et intérêts, qu'elle nous apporte ça, nous tous on veut voir. L'article 700, ce sont les frais d'avocat. Parce que lorsque vous partez en justice, vous pouvez payer les frais d'avocat. Alors, ces frais d'avocat étaient à 4 000 euros. Donc, c'est là où, comme vous pouvez lire, le tribunal m'a demandé de lui donner 2 000 euros de frais d'avocat. En ce qui concerne les dommages et intérêts, le tribunal a jugé. Le tribunal a statué, le tribunal a été clair. Il n'y a pas eu de vol de marque. Il n'y a pas eu de vol de nom. La marque m'appartient à moi parce que le projet était de moi, parce que l'idée était de moi, parce que la constitution du dossier était de moi, parce que le business plan était de moi, parce que tout le travail en amont était de moi. C'est elle qui m'a volé mon projet et Nanterre a statué là-dessus. Elle n'avait pas à me voler mon projet pour aller proposer à FDL là-bas et pour faire exactement le même projet que moi. C'est elle la voleuse du projet. Nanterre n'est pas bête. Si moi j'avais volé son projet, je pense que c'est moi qui aurais été condamné. Nanterre a été claire. C'est elle qui a volé le projet. Pas de dommages et intérêts à lui payer et pas de réparation du préjudice. Voilà. À l'âge que tu montes, tu descends, tu vas aller voir l'avocat. En fait, Fleur de Lille m'a expliqué que même les 4 000 euros là, des frais d'avocat, elle n'avait pas terminé de payer ses avocats. 4 000 euros. Elle avait lancé un litige pour payer les avocats juste avant le procès. Elle a pris tout l'argent. Elle est partie faire le coupé soya au ministère de soya en Turquie ou en Tunisie ou je ne sais plus quoi. L'argent pour payer l'avocat, elle n'a jamais terminé ça. Tout comme tous ces problèmes habituels de 10 mois de loyer impayé et tout ça que vous avez l'habitude d'avoir ici là. L'argent que les abeilles avaient cotisé pour payer l'avocat, elle a pris ça, elle est partie faire couper soya. Donc, elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait pas prendre. C'est une menteuse. Quand elle vous dit que, elle m'a donné l'argent, j'ai refusé. Je ne t'ai jamais donné l'argent. Tu ne pouvais pas avoir cet argent. Tu sais pourquoi? Tu n'as jamais terminé de payer tes avocats. C'est moi qui ai terminé de payer. Quelqu'un vient vous dire que Nelly Linda est venue ici dans cette maison avec elle. Le jour où ma mère est morte. De vous à moi, ça là, c'est quelqu'un ça. Elle vous invente quoi? Donc, vous attendez quoi? Lit conjugal. Donc, moi, si là, dans ma maison, mon mari va aller dormir en haut avec les enfants. Et une peste, une ordure comme ça là, va dormir ici en bas avec moi, que ça a commencé où? Fleur de Lille m'appelle, elle me dit que la lionne indomptable devrait arriver. Donc, je pense que si vous suivez ma page, il y a une des vidéos où Coco Kwetu dit que lorsqu'elle était partie, à MoneyGram avec les documents de Fleur de Lille pour aller envoyer l'argent, le monsieur de Western Union a regardé le nombre de personnes, des gens à qui Flo avait déjà envoyé l'argent. Et parmi ces gens-là, apparaissait le nom de la Lionne Indomptable, notre international EG17. Voilà. Donc, alors, ça veut dire que Flo de Lille avait déjà envoyé énormément d'argent à EG17 parce qu'elle avait envisagé de sortir avec EG17. Donc, elle se racontait ses rêves dans la tête. Donc, c'est donc comme ça qu'elle voulait... elle voulait appâter EG17, notre lion indomptable international, en lui envoyant régulièrement de l'argent. Et c'est quand Coco Kwetu est parti regarder dans le Western Union, qu'on lui a lu le nom de EG17 là-bas, la lion indomptable, que Flore lui envoyait régulièrement de l'argent. Elle lui envoyait ses nudes, elle lui envoyait ses photos, elle lui envoyait plein de trucs et bien évidemment énormément d'argent pour que la lionne indomptable accepte ses avances. Alors un jour, je suis tranquille ici. Elle me dit que, oh, la lionne indomptable arrive, elle va venir la voir et tout, elle va venir passer le week-end avec elle. Je dis, ok, d'accord, si la lionne vient, il n'y a pas de problème, qu'on va sortir. Donc ce jour-là, elle est arrivée, elle allait faire ses ongles chez Nelly Linda. Elle n'a pas fait ses ongles chez Nelly Linda, elle s'est fait belle et tout. Elle a acheté des vêtements, elle a acheté des strings, elle a acheté des trucs. Elle a envisagé déjà, elle se disait déjà que non. Le tout, si c'est le vrai tour, avec tout l'argent qu'elle a envoyé à la lionne indomptable, avec tout l'argent qu'elle a envoyé à la lionne indomptable, elle va pouvoir chop Louis de la lionne indomptable. Voilà, ça c'est l'heure du Japon. Maintenant, après, c'est comme ça qu'elle fait ses ongles, elle fait ses trucs, elle se fait belle, elle fait ceci, cela. Le soir, donc arrive, nous voilà. Donc, on sort de cette maison et puis on part rencontrer Nelly dans le restaurant où la lionne indomptable doit arriver. On attend la lionne.
La lionne ne vient pas. On a attendu la lionne indomptable là-bas fatiguée. C'est-à-dire que Flore voulait y aller pleurer. On a attendu. À un moment donné, peut-être vers 1 h du matin, minuit, comme ça, là, c'est là où la lionne indomptable arrive. La lionne indomptable arrive internationale. Elle arrive donc avec, oui, l'argent des mouches. Oui, justement, c'est l'argent des mouches. En fait, merci pour ce commentaire. Il faut savoir que, en fait, Flore, la moitié de son argent va chez les marabouts. L'autre moitié de son argent va dans le Léléa. Non seulement elle paye l'Ingala pour le Léléa, mais en plus de ça, quand elle va au pays, toutes les mamans de Senga, elles donnent l'argent. Maman de Senga, elle supplie même les mamans de Senga. Moi, j'ai la soeur de la veuve joyeuse, je préfère pour ne pas prononcer son nom, qui était l'ex de Flore. Elle m'a dit que Flore a donné des sommes faramineuses à sa maman quand elle est partie au pays. Donc, non seulement elle prend l'argent de ses abeilles pour payer les marabouts et payer aussi Senga et payer aussi les mamans de Senga. C'est pour ça qu'elle est toujours fauchée comme ça. Elle n'arrive pas à payer le loyer. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à 10 mois de loyer impayé parce que son argent part dans ce genre de choses. Donc, on continue. Donc, voilà dans la lionne indomptable en 2016. Hein. Donc, imaginez la jeunesse de la lionne indomptable. Parce que cette fille-là, je pense que si les autorités font leur travail, on devrait lui interdire le Cameroun. Pourquoi? Pour détournement de mineurs dans le Léléa. C'est-à-dire que toutes les petites filles, quand elle arrive au pays, toutes les petites filles, là, elles chopent leur way de toutes les petites filles. C'est comme ça qu'elle garde les petites filles. Quand vous voyez la lionne indomptable, la note internationale, en 2016, elle avait quel âge? En 2016, elle avait quel âge? Elle était encore toute jeune. Imaginez les sommes d'argent que Flore lui a envoyées. Les preuves sont... Coco Côte est parti voir les preuves. Où? Chez Western Union. Donc, c'est comme ça qu'elle détruit... c'est pour ça qu'elle ne peut rien... Non, elle ne peut rien construire avec son argent. Elle ne peut rien construire. Ça ne va nulle part. Donc, c'est donc comme ça que elle me dit que la lionne est notable. Donc, finalement, au restaurant, on avait déjà attendu, fatigué. C'est là où la lionne arrive. Sauf que la lionne indomptable arrive avec une autre lionne. Elle arrive avec une autre lionne et elle voit donc Flore, 5 minutes, elle dit que non, elle n'est pas là pour rester et puis elle s'en va. Donc la petite lionne indomptable était jeune mais déjà très aguerrie. Donc elle avait déjà compris que l'ongoï c'était la pourriture, c'était le déchet et qu'elle ne pouvait pas coller son image, c'est quand même une note internationale. Donc elle ne pouvait pas coller son image à ce déchet-là. Elle avait déjà tout compris et elle voyait déjà les débuts d'ongoï dans les réseaux sociaux. Elle a compris qu'à ce niveau-là, elle pouvait déjà gâcher sa carrière. C'est comme ça qu'elle a fait 5 minutes. Elle lui dit au revoir, mais elle lui dit que non, elle va revenir en boîte de nuit parce qu'après, il fallait qu'on aille en boîte de nuit. C'est comme ça que Ngoï, Nelly, Linda et moi, on part donc en boîte de nuit attendre. On a attendu la lionne indomptable là-bas jusqu'à 6 h du matin. La lionne indomptable n'est jamais venue. Vous imaginez un week-end où Ngoï s'apprêtait déjà à venir chop le way de notre jeune lionne indomptable. Elle avait déjà fait tous ses préparatifs. Probablement, elle avait déjà apprêté qu'elle va filmer probablement la lionne indomptable, garder ses photos et faire le chantage à notre lionne indomptable EG17. Ça a cuit. Donc, on a attendu ce soir à la boîte de nuit avec Nelly Linda. On était à 3, on a attendu la lionne indomptable fatiguée. Elle a tapé pour tout. C'est-à-dire qu'elle a fait taper pour tout. Elle n'est pas venue. Elle appelle la lionne indomptable. Elle appelle la lionne indomptable fatiguée. Oui, c'est EG17. Elle appelle EG17 fatigué. Elle appelle EG17 fatigué. Ça ne donne pas. EG17 refuse de prendre son téléphone. On était déjà à dimanche. Elle a appelé EG17 fatigué. Et EG17 devait reprendre son vol le lundi. Venez voir Ngoï, des pleurs. Donc les enfants sont venus m'appeler que maman, tata pleure là-bas en haut. Maman, ça. C'est là où je monte en courant. Regardez-moi quelqu'un qui vous dit qu'elle a dormi ici en bas. Mais si tu as dormi ici en bas, comment tu as fait? Comment moi j'ai fait pour courir, pour monter là-bas dans la chambre te retrouver? Si tu dors en bas, comment mes enfants peuvent savoir que tu pleurais? Quand vous voyez quelqu'un qui vient salir la vie des gens ici, là, une personne que j'ai aidée ici, là, avec son chagrin d'amour qui était grave ici, là, les pleurs du bol ici, là, fatigué. Mon mari était là, il a dit que oui, vraiment, elle n'arrive pas à supporter, il faut qu'on lui donne du whisky. On a pris le whisky ici, là, elle a pris presque la moitié d'une bouteille de whisky. Elle n'en pouvait plus. Elle appelait la lionne, me supplier, pleurer, ouais, partout, appelle. Tout ça se passait là-bas en haut. Mais elle vient vous mentir que, donc pour me salir, elle vient me salir que moi, elle a dormi dans ma chambre avec moi. Et que mon mari a dormi avec mes enfants. Vous pouvez entendre ça. Donc, c'est comme ça qu'elle commence donc à pleurer. Me voilà alors, calmer le chagrin d'amour, essuyer les larmes. Ouais, ne pleure pas, non. Ouais, c'est pas grave, non. Ouais, la prochaine fois, tu vas la voir. Ouais, c'est si. Me voilà en train de souffrir, essuyer les larmes, remonter le moral en Ngoï. Je ne savais plus quoi faire. Ouais, ne pleure pas. Elle me dit que non, pas tout. Appelle-la, toi, au moins, elle va prendre ton téléphone. Je dis que mais depuis que tu veux qu'appeler là, elle ne prend pas le téléphone. Toi, tu veux que moi, je fasse quoi? Nous voilà alors, Ngoï pleure, elle se roule par terre, elle boit le whisky. Nous voilà aussi Asia et Asia, voilà mes enfants qui sont tous perturbés dans la maison. Maman c'est quoi, maman c'est quoi, maman c'est quoi? Pourquoi tata pleure? C'était grave ici à la maison, les pleurs d'une tukitu, les pleurs de l'antote, les pleurs du minou. Ngoï a pleuré ici dans ma maison fatiguée. Tu as pleuré ici là, EG17, mais c'était moi qui étais là. J'étais là pour te soutenir, j'étais là pour essuyer tes larmes. Je n'étais pas jugée, je n'ai pas jugé ton tukitu, tellement tu me faisais de la peine, tellement tu faisais pitié.
à la fin de la boîte de nuit. Donc, tellement Ngoï faisait pitié qu'il fallait que je sois là pour la soutenir, pour la reconforter. Asia, ne pleure plus. Ouais, tu sais que les jeunes, non, c'est les choses comme ça, c'est les jeunes filles. Ouais, elle t'a barré, mais c'est pas grave. On a encore dimanche, on a encore le temps. Elle me dit d'appeler la Lune, appeler. Quand moi j'appelle la Lune prend le téléphone. J'ai dit de prendre le téléphone finalement parce que c'est moi qui l'appelle. Elle me dit parce que ça, je te respecte beaucoup et tout. Voilà, je t'appelle, mais j'ai pas envie de lui parler. Je dis, hé, maman, maman, on règle les problèmes, c'est comment? C'est-à-dire que les filles là m'ont mis devant le fait accompli. Les problèmes de Chukunchuya, moi je ne connaissais pas comment on règle ça. Donc la Lionne Indomptable Internationale me dit carrément que non, elle prend mon téléphone, mais elle ne peut pas parler avec l'autre là. Je dis, mais elle t'a fait quoi? Vous vous êtes vu à peine. Après même la boîte de nuit, même tu n'es pas venu. Elle s'est apprêtée, elle m'a dit que, oh, que toi tu viens, que toi tu viens, que toi tu viens. Je vais faire comment? Je vais résoudre le problème, c'est comment? Me voilà au carrefour. Ngoï pleure là-bas à côté que non, elle veut parler avec la Lionne Indomptable. La Lionne Indomptable dit elle ne passe pas le téléphone. Je dis, ok, d'abord, la Lionne Indomptable, tu es où, ma? Elle me dit qu'elle est à tel endroit et qu'elle va manger à midi au restaurant. Et que dès qu'il est midi, on peut aller là-bas. Maman, est-ce que Ngoï a attendu midi? 11h. Patissa, allons, accompagne-moi. Patissa, allons, accompagne-moi. Patissa, allons, accompagne-moi. Maman, je connaissais qu'on a tout ce qu'elle faisait, on appelait ça comment? Donc maintenant, me voilà donc. On prend. Donc, c'est comme ça donc que me voilà, on part donc au restaurant là-bas dans le 18e, là où la Lionne était. La Lionne Indomptable était. On arrive enfin, on voit la Lionne Indomptable. C'est comme ça qu'on voit la Lionne Indomptable. Ngoï, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut se rapprocher de la Lionne Indomptable. Je vois que la Lionne Indomptable est hésitante parce qu'elle est quand même avec eux. Elle n'était jamais seule. Il faut préciser les choses. Elle n'était jamais seule, elle était toujours avec une autre Lionne Indomptable, une autre joueuse. Maintenant, Ngoï n'a pas voulu respecter le fait qu'il y a quand même la carrière d'une internationale à protéger, il y a sa vie privée à protéger. On est en plein rue, en plein quartier là où tous les Noirs peuvent passer, les Africains peuvent voir, les Camerounais peuvent nous voir. Alors là devant, c'est là où Ngoï elle veut faire un baiser à la Lionne. Je lui dis, mais attends, c'est quand même une personnalité publique. C'est notre international. Tu ne peux pas faire comme ça. Donc, du coup, la Lionne a senti ça. Elle lui a donné la joue. Donc, Ngoï voulait y gâter son dossier. Elle dit que gâter ta carrière et l'embrasser en public pour que tout le monde voit pour gâter. Parce qu'elle s'était gâtée pour gâter. Donc, c'est comme ça que la jeune fille, heureusement qu'elle a été réactive. Elle a détourné sa tête. Maintenant, la Lionne dit qu'elle s'en va manger avec l'autre à côté. Et puis, comme elle voulait aller manger avec l'autre à côté, l'autre, avec l'autre Lionne Indomptable, Ngoï dit carrément qu'elle vient manger avec elle. Je dis que, Ngoï, on ne peut pas te voir. Il est inadmissible. Il est inadmissible qu'on te voit avec une Lionne Indomptable. On ne peut pas te voir avec elle. Si on te voit avec elle, sa carrière est finie. Tu as déjà une très mauvaise image. Parce qu'une lionne doit marcher avec une lionne indomptable. Elles sont deux lionnes indomptables. Là, tu les laisses manger dans le restaurant. Et c'est comme ça que la lionne indomptable a dit que non, elle ne peut pas s'afficher avec Ngoï. Elle est une personnalité publique. Elle est internationale, lionne indomptable. Donc, elle ne peut pas s'afficher avec Ngoï. Donc, c'est comme ça que Ngoï donc prend encore l'argent. Avec tout l'argent qu'elle avait, elle prend encore l'argent. Elle lui donne l'argent pour qu'elle aille manger au restaurant. Elle lui fait un bijou sur la bouche. Et c'est comme ça que Ngoï, en pleurs, entre dans ma voiture. Et moi, je dis à aux deux lionnes indomptables que, ok, allez manger au restaurant et tout. Entre vous, ça va et tout. Il n'y a pas de souci. Mais elle, je la ramène à la maison. Ngoï rentre dans ma voiture en pleurs, les pleurs de ça, la tristesse de ça. Tout un week-end qu'elle espérait.